Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Voici les principaux titres. Après Gao et Tombouctou, l'armée française poursuit la reconquête du Nord Mali. Les troupes françaises ont pris position la nuit dernière à l'aéroport de Kidal. L'armée égyptienne a mis en garde contre un effondrement de l'État en cas de poursuite de la crise que traverse l'Égypte. Plus de 30 personnes y ont déjà trouvé la mort depuis jeudi dernier. CAN 2013 poule C, la Zambie a quitté le tournoi après un troisième nul contre le Burkina qui accompagnera en quart de finale le Nigeria, vainqueur face à l'Éthiopie. C'est désormais officiel, l'armée française a pris position à l'aéroport de Kidal, la troisième grande ville du nord du Mali, qui était jusqu'à présent aux mains de groupes armés, 48 heures après la reprise de Tombouctou. Tombouctou qui savoure sa liberté avec de véritables scènes de joie. Possiblement ces petits plaisirs qui pendant des mois ont valu à leurs auteurs les coups de fouet et la terreur. Cette femme se découvre le visage, elle qui a connu la prison pour un voile mal attaché. J'avais la voile, mais la voile est tombée de ma tête. Ils m'ont pris pour amener en prison. Et de là-bas, on m'a frappé chaque jour 15 coups de fouet. L'étendard des djihadistes jetés à terre pour l'armée malienne, la reconquête de Tombouctou, la ville aux 333 mausolées, est jubilatoire. Vive François Hollande! Il est le 334e mausolée de Tombouctou. Et l'euphorie de cette liberté retrouvée qui parfois a pris des allures d'hystérie collective. Partout, on s'emploie à effacer les traces de la présence d'Al-Qaïda au Maghreb et son projet politique d'appliquer strictement la charia. Dans la grande bibliothèque de Tombouctou, on découvre l'ampleur du désastre. Des manuscrits du XIIIe siècle, les islamistes les ont brûlés juste avant leur fuite. Ils savent que c'est le cœur et le poumon de Tombouctia. Quand ils touchent à nos manuscrits, c'est comme ils ont touché à nous. Et toute la ville était calme, les gens ne faisaient que pleurer. Des ouvrages d'une valeur inestimable, des trésors littéraires et scientifiques disparus à tout jamais. Point de presse ce mardi de la MISMA à son siège pour présenter son porte-parole. La mission internationale de soutien au Mali depuis son arrivée dans le pays n'avait pas encore fait de déclaration. La rencontre avec la presse avait pour objectif de présenter le porte-parole de la mission internationale de soutien au Mali et de faire l'état du déploiement des troupes africaines au nord Mali. La MISMA qui compte aujourd'hui 1428 soldats sur le sol malien, sans compter la troupe tchadienne. À ce jour, les pays suivants ont déployé leurs troupes sur le terrain. Le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et le Togo. Comme le représentant spécial vous l'a dit, nous sommes à plus de 70% des hommes attendus. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous n'avons pas, nous sommes à environ, si je le dis, il faut que je vous le dise, environ 1428 hommes de la MISMA sur le terrain, sans compter nos amis du Tchad. Le colonel Iao a également donné la situation des déplacés maliens qui se comptent aujourd'hui en centaines de milliers. Depuis le 11 janvier, depuis que la crise effectivement est rentrée dans sa phase où nous sommes prêts maintenant à libérer le Mali, il y a 8468 réfugiés qui se sont retrouvés en plus en Mauritanie. Il y a 1738 qui se sont retrouvés au Niger et il y a 5002 réfugiés au Burkina Faso. À noter que le porte-parole de la MISMA sera désormais chaque mercredi devant la presse pour faire le point. 455 millions de dollars ont été recueillis lors de la conférence des donateurs sur le Mali. Ce fonds est destiné à financer l'opération militaire en cours dans le pays.
environ 227 milliards de nos francs, le montant de la somme qui doit servir à financer la MISMA, Mission internationale de soutien au Mali. Une estimation à l'issue de la conférence des donateurs qui s'est tenue ce mardi 29 janvier 2013 à la rotonde du siège de l'Union africaine où vient de se dérouler le 20e sommet ordinaire de l'organisation panafricaine. Ce sont 43 pays donateurs en plus des partenaires internationaux, notamment l'Union européenne, qui se sont illustrés de fort belle manière pour parvenir à ce montant en vue de leur contribution à la réussite de la mission. Aussi faut-il préciser qu'au-delà de son caractère d'urgence marqué par la nécessité d'un déploiement accéléré de la MISMA, cette conférence vise à traduire l'esprit de solidarité de tous face au terrorisme. La tenue aujourd'hui de la conférence des donateurs constitue une étape décisive dans la conjonction de tous nos efforts en cours. En application de la résolution 2085, nous devons également trouver les ressources nécessaires pour soutenir le processus politique électoral devant doter le Mali d'institutions légitimes, seules à même de coordonner notre engagement international dans ce pays frère. L'objectif au bout étant de dresser une architecture continentale de paix et de sécurité. Pour reprendre les mots de certains donateurs, le président Alassane Ouattara en a par conséquent appelé à la mobilisation internationale. Le faisant, il n'a pas manqué de saluer la présence du président par intérim du Mali, Dioncounda Traoré, qui pour le chef de l'État ivoirien symbolise les espoirs que le peuple malien place dans cette mobilisation qu'il veut générale. Nouveaux affrontements en Égypte, l'armée lance une mise en garde au président Morsi. La crise en cours pourrait, selon elle, créer l'effondrement de l'État. Chaque jour, Port Saïd se réveille au rythme des longs cortèges. Le dernier hommage aux morts de la veille. Plus de 40 déjà en 5 jours dans la grande ville du nord-est de l'Égypte. C'est là que les affrontements sont les plus meurtriers. J'ai perdu mon fils. Comment pourrais-je le faire revenir? Il dort à présent. Plus rien ne pourra le déranger. Dès la fin des funérailles, le face-à-face entre les manifestants anti-président Morsi et les forces de l'ordre reprennent. Gaz lacrymogène contre cocktail Molotov, mais aussi sniper. Des tireurs d'élite cachés dans les immeubles, comme celui-ci. Semant la terreur et bien souvent la mort. Ils nous attaquent parce que nous voulons la vérité et la justice. Ces officiels qui poussent à l'oppression, ils ne s'occupent que de leur pouvoir, pas du sang de nos martyrs. Les arrestations se multiplient à travers le pays, comme ici au Caire. Mais aucune sortie de crise ne semble en vue et l'armée redoute que la situation ne devienne hors de contrôle. Le ministre de la Défense, dans un communiqué, a mis en garde contre un effondrement de l'État. Les soldats sont désormais déployés pour protéger des sites stratégiques, en particulier le long du canal de Suez. Cette mise en garde, une première depuis l'élection de Mohamed Morsi, sonne comme un appel à des concessions. Hier soir, le président Morsi a réuni les différentes forces politiques, mais autour de la table manquaient les principaux leaders de l'opposition. L'Égypte vit à présent sa 6e nuit de violence. Aux États-Unis, Barack Obama a lancé sa réforme de l'immigration. L'objectif est de régulariser la situation de 11 millions d'immigrés sans papier. Il l'attendait depuis des années. La réforme de l'immigration, l'une des promesses de campagne de Barack Obama lors de sa première élection, est devenue une priorité affichée du gouvernement. Pour ces membres de la communauté latino, l'espoir d'une régularisation et de nouveaux permis. Nous nous battons depuis 4 ans et nous voulons toujours la même chose. Nous gardons donc espoir que dans les 4 années à venir, il y aura une issue favorable à notre situation. Le projet de loi présenté par Barack Obama prévoit un contrôle plus strict des employeurs d'ouvriers clandestins. Mais les sans-papiers s'inquiètent déjà des conséquences sur le marché du travail. S'ils veulent légaliser notre situation aux États-Unis, j'espère que nous trouverons du travail pour que nous puissions gagner l'argent nécessaire pour faire vivre nos familles. 11 millions de sans-papiers pourraient obtenir une carte verte. Mais pour décrocher le précieux sésame, les candidats à la citoyenneté devront maîtriser l'anglais, avoir un casier judiciaire vierge et s'acquitter d'une amende.
Pour les opposants à la réforme, la régularisation des sans-papiers créera un appel d'air pour une nouvelle immigration illégale. Si nous commençons à régulariser les 15 à 30 millions de personnes qui sont actuellement sans papier, nous régulariserons alors les 300 millions de personnes qui viendront après au cours des prochaines décennies. Pour faire passer sa réforme, Barack Obama espère obtenir le soutien de parlementaires républicains. Mais ces derniers exigent le renforcement des contrôles aux frontières et notamment celle avec le Mexique comme préalable à toute réforme. Sport football, les champions d'Afrique en titre ont été éliminés de la CAN 2013 au compte de la dernière journée dans la poule C. La Zambie et le Burkina Faso ont fait match nul. Ce match Burkina Faso-Zambie a été marqué par deux grands faits. D'abord, côté burkinabé, la sortie sur blessure à la 10e minute du meilleur buteur de cette 29e CAN orange, Alain Sibiri Traoré. Il est remplacé par Aristide Bansé. Ensuite intervient celle du Zambien Devise Nkausu, également sorti sur blessure. Nkausu cède sa place au vétéran Joseph Moussonda. Les Chipolopolo décident alors de passer à la vitesse supérieure. Sur cette mauvaise passe de Panaté Tigiri, les protégés d'Hervé Renard en profitent. La balle de Colis Mbessouma est bien captée par le portier Daouda Diakité. La mi-temps intervient sur ce score de 0 but partout. En début de seconde période, Colis Mbessouma de la tête passe juste à côté de l'ouverture du score. La Zambie pousse fort, mais le Burkina Faso résiste. À l'issue du temps réglementaire, aucune des deux équipes n'est parvenue à s'imposer. Score final 0-0. Un résultat qui place les étalons en tête du groupe C. Les Chipolopolo champions d'Afrique en titre quittent la compétition sans véritablement convaincre. Après deux absences remarquées dans la compétition continentale, les Super Eagles se sont qualifiés pour les quarts de finale de la CAN 2013. Le Nigeria s'est imposé face à l'Éthiopie 2-0. Pour cette 10e participation, les Éthiopiens encore privés de leur gardien numéro 1 suspendu ont un petit espoir. Dans un stade clairsemé du Royal Bafokeng de Russenberg, l'arbitre marocain Bouchaïd El Ahrache donne le signal. Première grosse occasion dans ce début de match à sens unique, ce coup franc excentré côté gauche en deuxième poteau pour la tête de Moïse esselé, mais ce dernier ne peut rabattre sa surprise. Le Nigeria domine le premier quart d'heure avant de laisser l'initiative au Walia. Cette première période se termine sur une domination éthiopienne face à des Super Eagles en panne d'inspiration. Du retour des vestiaires, les antilopes tentent d'accélérer face à des Super Eagles retombés sur terre. Une 2 axiale aux 25 mètres, Salander Saïd obtient le coup franc qui est dévié par le mur en corner. Face à la menace adverse, le Nigeria se réveille enfin sur ce corner de la droite de Moïse repris au deuxième poteau par Oboawuna, dont la tête manque de peu le cadre adverse à la 54e. Le but libérateur intervient pour les Super Eagles à la 80e. Accélération de Moses qui pousse Girma à faire une grosse faute en taclant dans sa surface. La sentence est exécutée par l'attaquant de Chelsea, Moïse, qui prend Bacha à contre-pied. Deuxième carton jaune pour Bacha et nouveau pénalty à la 85e minute. Lorsque ce compte de Moïse échappe à son défenseur et se fait découper par Bacha dans la surface. Les trois changements étant effectués, c'est Enza qui prend le maillot de gardien pour tenter d'arrêter le pénalty exécuté par Moïse. Après deux absences remarquées dans la compétition continentale, les Super Eagles du Nigeria se qualifient ainsi pour le top 8 de cette 29e édition. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Africable Télévision.